Masechet Baba Kama Dafhet, on va commencer par Zayin Amoudbet au dernier quart de la page. Ba'amine Rav Shmuel Bar Abba Me'akronia Merabi Abba. Keshen Shamin, Beshelo Hem Shamin ou Beshel Olam Hem Shamin. Rabbi Shmuel Bar Abba était peut-être le fils de Rabbi Abba. Il lui pose une question à son père en disant: nous savons qu'un homme qui est mazik doit reverser une indemnité au Nizak. L'endommageur doit payer l'endommagé pour l'indemniser par rapport au dommage qu'il lui a causé. La Torah, à ce propos, nous dit qu'il faut payer avec Aïdit, c'est-à-dire Metav Sadehu, Metav Karmo Yeshalem. Il existe 3 catégories de champs agricoles: bonne qualité, mauvaise qualité, moyenne qualité. Aïdit, c'est la meilleure qualité, Zibourit, c'est la médiocre, et Benonit, qualité moyenne. Nous avons 3 sortes de réclamateurs: soit le créancier, ou bien l'endommagé, ou bien la femme qui a divorcé qui réclame sa ketouba. L'endommagé a droit à la Aïdit, le terrain de meilleure qualité, comme il est écrit dans la Torah. Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem. La femme qui réclame sa ketouba, eh bien c'est Ziborit. Le mari qui a divorcé, il peut s'acquitter en lui donnant un champ agricole quelconque, même la plus mauvaise qualité. Tandis que pour le Baal Hov, le créancier, on verra pour quelle raison, lui il a le droit à Benonit. Il ne peut pas exiger Idit, mais on ne peut pas se débarrasser de lui en lui donnant la plus mauvaise qualité. On doit lui donner qualité moyenne. Très bien, ça c'est la règle générale. Maintenant, quel est le sens de la question de Rabbi Shmuel Bar Abba? Il se demande, lorsque la Torah nous dit qu'il faut reverser, qu'il faut payer au Nizak, on n'est pas obligé de payer en espèces, on peut donner même en nature, à savoir un bien immobilier. Il faut donner le meilleur de ces biens immobiliers, le champ agricole Aïdit. Qu'est-ce qui définit la qualité? Par rapport à quoi on détermine une qualité d'un champ pour dire qu'il est bon ou mauvais ou moyen? Est-ce que c'est relativement au propriétaire, Beshelo Hem Shamin, ça veut dire lui, le mazik, il a plusieurs catégories, donc pour lui c'est le meilleur, ou c'est le moins bon, ou c'est le moyen, ou bien il faut se référer au Olam, c'est-à-dire c'est aux yeux de la société. Qu'est-ce qu'on considère comme bonne qualité dans le monde? Mais Olam. Ou bien qu'est-ce qu'on considère que c'est une qualité médiocre aux yeux du monde, ou moyenne. C'est-à-dire que la référence, c'est la société, c'est le monde, pas le basique. J'ouvre une parenthèse, évidemment que Rabbi Ishmael, et la Gemara elle-même va le dire, Aliba de Rabbi Ishmael, Lotiva Elav, de Amar Beden Isaac, Shalminan. Cette question n'a pas lieu d'être d'après Rabbi Ishmael, car Rabbi Ishmael avait dit clairement qu'on se réfère au Isaac. Il avait appris par Gezer HaShava, ou Be'er Bisde Aher, comme ça nous dit la Torah, Ki Yav'er Ish Sadeh Okerem, Eshilachet Be'iro Be'er Bisde Aher, Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem. Comme il est écrit au milieu du pasuk, Sadeh Aher, et à la fin il est écrit Metav Sadeh, il y a une Gezer HaShava, Sadeh, Sadeh. Comme avant on a dit Sadeh Aher, donc on parle du Isaac, le champ de l'autre, ainsi Sadeh, c'est le champ de l'autre. Donc pour Rabbi Ishmael, la question ne se pose même pas. C'est clair, net et précis. Par la Gezer HaShava, on apprend que la référence, le référentiel, c'est le Nizak. Sadeh Aher. Donc, le Mazik doit payer au Nizak un champ qui est Idit aux yeux du Nizak, par rapport à ce qu'il possède, le Nizak. Mais si question il y a, c'est-à-dire s'il y a lieu de poser la question, c'est que par rapport à Rabbi Akiva. Qui tive'elach aliba de Rabbi Akiva. De Amar, be de Mazik Shaiminam, Mai, Metav Sadeu Amar Rahmana le Maouté de Nizak, Odilma le Maouté de Almanami. C'est-à-dire, lorsque Rabbi Akiva a dit qu'il faut se référer au Mazik, alors en effet, il a voulu dire Mazik stricto sensu, c'est-à-dire c'est le Mazik qu'il faut regarder, il faut se focaliser sur
les différentes catégories de chants qui appartiennent au mazik, donc ce qui est considéré comme Iddit par rapport au mazik, quels sont les chants qu'il possède? Eh bien, le meilleur chant, le chant moyen, le chant médiocre, tout est calculé par rapport au mazik. Le mazik, il doit donner le meilleur de ses chants. Ou bien on va dire non. Quand on a dit mazik, c'était pas bediouk, c'était pas bedavka. On a dit mazik, c'était juste pour exclure le nizak. Rabbi Akiva, il a juste voulu exclure l'opinion de Rabbi Ishmael. Mais on n'a pas besoin de se référer au mazik. On peut se référer au olam. Si par exemple le mazik, c'est comme un Bill Gates qui a des terrains de qualité supérieure, suprême, et donc, par exemple, le zibourite du mazik correspond au iddit du olam, ça veut dire que dans le standard du monde, qu'est-ce qu'on appelle iddit, qu'est-ce qu'on appelle bénonite, qu'est-ce qu'on appelle zibourite, eh bien il faut se référer au monde, à la société, en général. Qu'est-ce qu'on appelle un terrain iddit? Alors même si pour lui, comment il s'appelle, le mazik, il a une superbe iddit, ce qu'on appelle iddit sheba iddit, il n'a pas besoin de payer avec iddit sheba iddit. Il donnera avec sa zibourite. Pourquoi? Parce que sa zibourite, à lui, elle est équivalente au iddit shel olam. Alors c'est ça la question qu'il lui a posée. Shel olam hem shamin ou ben shel lo hem shamin. Est-ce qu'il faut se référer au mazik ou se référer au olam pour définir la qualité de la iddit? Alors, il lui a répondu presque avec ironie. Amarle, Rahaman Amar Metab Sadeu, Ve'atamart Beshel Olam Em Shamin. Et c'est évident qu'il faut se référer au mazik. Quel rapport le Olam? La Torah dit clairement Metab Sadeu. Donc on parle bien du mazik et non pas du Olam. Alors pourquoi tu te poses cette question? Si c'est le père qui parle à son fils, il lui dit, mon fils, c'est quoi cette question-là? Lis le pasuk. Metav sadeu yeshalem. Donc il doit donner le metav de sadeu et non pas Beshel Olam. Donc si c'est quelqu'un qui est aussi riche que Bill Gates, il donnera le iddit qui est de qualité suprême. Parce que pour lui, c'est iddit. Bien que sa zibourite à lui, elle est équivalente au iddit du monde, il ne peut pas s'acquitter avec une zibourite. Il faut qu'il donne sa iddit à lui. Ça, c'est la réponse de Rabbi Abba. Étivé. Il lui adresse une objection. Il lui dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Que la référence pour déterminer la qualité d'un chant, pour dire que c'est le meilleur, le iddit, c'est que relativement à qui? Au mazik. Comment tu peux dire une chose pareille? Ma pito. Etive en loila iddit kulan govin mina iddit. Alors Rabotai, pour que vous compreniez la question, il faut avoir beaucoup de patience, car on va maintenant citer une baraïta qui est très longue, et cette baraïta, une fois qu'on l'a terminée, ce n'est qu'après qu'on va déduire la question. Cette baraïta va nous enseigner les règles de Iddit, Bénonite et Zibourite. Lisons. Étivé. Il lui a adressé une objection. En lo ela Iddit, kulam govin mina Iddit. Bénonite, kulam govin Bénonite. Zibourite, kulam govin Zibourite. Première halakha. Si jamais nous avons 3 réclamateurs, une ketouba, c'est-à-dire la femme qui a divorcé réclame sa ketouba, et on va l'appeler Réhouven. Réhouven a une seule catégorie de terrain, soit Iddit, soit Bénonite, soit Zibourite. Il a une seule catégorie. Et voilà qu'arrivent 3 réclamateurs, un Isaac, un Baal Chov et une Isha pour sa ketouba. Normalement, le Baal Chov, normalement le Nizak aurait pu recevoir Iddit. Le Baal Chov a le droit de Bénonite. La Ketoubat Isha a le droit de Zibourite. Mais maintenant, il n'a que Iddit ou que Bénonite ou que Zibourite. Eh bien, il ne recevra, tout le monde recevra la même chose. Il n'y aura pas de différence.
tout le monde recevra la même chose, parce que c'est ce qu'il a. On ne va pas donner ce qu'on n'a pas, on donne que ce qu'on a. On parle de la qualité. Alors la qualité, c'est la même. Lui, il va payer de toutes les façons les trois. Il va régler le dommage à l'endommagé, il va régler la dette au créancier, et il va régler la ketouba à sa femme. Et il a de quoi. Il y a dans ce terrain de quoi partager pour tout le monde. La question est de savoir juste au niveau de la qualité du champ agricole. Il y a une terre il y a un champ qui est stérile parce qu'il est rocailleux. Et il y a une terre qui est fertile parce qu'elle est tendre, la terre est meuble. Alors maintenant, Il n'y a pas assez pour les trois. on ne parle pas de ça. Nous, on parle de quelqu'un qui a assez pour les pour les trois, mais seulement, on parle ici de la qualité. Alors, en effet, nous dit la Braïta, en tant que première règle, Enlo el Haïdit, Kulam Govim el Haïdit. S'il n'a que du Haïdit, tout le monde recevra du Haïdit. Benonit, Kulam Govim Benonit. Ziburit, Kulam Govim Ziburit. C'est quoi le Hidouche, les amis? Donnez-moi Rabbi Richard, c'est quoi le Hidouche là-dedans? Quel est le ridouche? C'est normal, hein, eh ben, il donne ce qu'il a. C'est quoi le ridouche? C'est que ceux qui sont défavorisés vont toucher peut-être le meilleur. Par exemple, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'il les envoie balader. C'est-à-dire, il dit, moi je n'ai que, par exemple, Edith. Eh bien, Edith, c'est ce qui est approprié au Nizak. Alors, toi, tu es Nizak? Non. Toi, tu es Ketouba. Toi, tu es Balhov. Eh bien, va dormir. Il n'y a rien. On aurait pu imaginer ça. Ou l'inverse, s'il est avec Vizibourit, ça ne correspond pas au Haïdit, ça ne correspond pas au Nizak, ça ne correspond pas au Balhov. On aurait pu imaginer ça. C'est pour ça que la Mishnah te dit pas du tout. S'il a ce qu'il a, eh bien on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Deuxième règle, Hayulo Haïdit Benonit Veziburit. S'il avait les trois catégories, alors ce que je vous avais dit oralement, on le voit sur texte. Ce monsieur avait Haïdit Benonit Ziburit, qu'est-ce qu'on fait avec? Il payera les Nezakin Haïdit, il payera le Baal Hov Benonit, et il payera la Ktubatisha Beziburit. Voilà donc la deuxième règle. Troisième règle, Haïdit ou Benonit. S'il n'a que Haïdit et Benonit, alors Nezakin Haïdit, Baal Hov ou Ktubatisha Benonit. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec la Haïdit? On payera évidemment les Nezakin. La deuxième, qu'est-ce qu'il a? Benonit. Il payera le Baal Hov et la Ketubatisha. C'est-à-dire 1 et 2. Il n'a que deux catégories. Il a Haïdit et Benonit. Qu'est-ce qu'il fait avec la Haïdit? Eh bien évidemment, les Nezakin. Le Nizak, il touche Haïdit. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec Benonit? Eh bien, Benonit, déjà, Baal Hov, c'est ce qui est tout à fait normal. C'est le standard. Et la femme a été favorisée. Puisqu'il n'a que Benonit, elle a reçu Benonit. Évidemment, elle ne va pas recevoir Haïdit, mais elle a gagné Benonit quand même. Ok. Comment ça se passe? Maintenant, 2 secondes. Benonit Veziburit. Maintenant, s'il a les deux extrêmes, pardon, il a les deux, les moins bonnes, c'est-à-dire, il a Benonit et Ziburit. Pas Haïdit et Benonit, il a Benonit et Ziburit. Que faire? Alors, Nezakin ou Baal Hov Benonit, ou Ktubatisha Beziburit. Là, on va avoir 2 et 1. 2 en haut et 1 en bas. C'est-à-dire, le Nezakin aura Benonit parce qu'il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas d'Haïdit, il n'a que du Benonit. Eh bien, comme on avait dit, on fait avec ce qu'on a. Il lui donnera Benonit. Et le Baal Hov reçoit Benonit, ce qui est tout à fait normal. Il est dans ses droits. Et Ktubatisha reçoit Ziburit, ce qui est tout à fait normal. Encore un cas, Haïdit Veziburit. Imaginons que ce monsieur n'a que 2 qualités, mais qui sont les 2 extrêmes. Soit Haïdit, meilleure qualité, soit Ziburit, médiocre qualité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? La Braïta nous dit, les Zakin Be'Haïdit, ou Baal Hov Ktubatisha Beziburit. C'est-à-dire, on aura 1 et 2. 1 en haut et 2 en bas. Le Haïdit pour le Nizak, tandis que Ziburit, à qui il va donner? Au Baal Hov et à la femme, Ketubatisha. Très très bien. Alors maintenant, c'est la fin de citation de la Braïta. Comment maintenant on va arriver à déduire de là une kushia? Katane miha metzia, Benonit veziburit,
Nezakin ou Baal Hov bebenonit, ou Ktubatisha beziburit. Dans l'avant-dernier cas, on a dit que si le bonhomme il a benonite veziburit, qualité moyenne et qualité médiocre, alors Nezakin et Baal Hov benonit, et Ktubatisha ziburit. D'accord? Regardez maintenant la couchia bombardesque que pose Rabbi Shmuel, Barabba de Akronia, à Rabbi Abba. Il lui a dit, qu'est-ce que tu m'as répondu? Que la référence c'est qui? C'est pas le Olam, la référence c'est le Mazik. C'est-à-dire qu'il doit donner le meilleur des terrains qu'il possède. Et c'est comme ça qu'on détermine un terrain de bonne qualité, c'est par rapport, un terrain de bonne qualité, c'est toujours par rapport à ce qu'il possède lui, le Mazik, n'est-ce pas? Alors regardez la Kushia qui va lui demander les nucléaires. Il lui a dit, Iamart beshelo em shamin, tease benonit shelo keridit, veidahe baal hov, etzel ziburit. Waouh! Une Kushia bombe! Il lui dit, si c'est vrai que le référentiel c'est le Mazik et non pas le Olam, alors je n'ai pas compris. Pourquoi dans le cas où le bonhomme il n'a que Benonit et Ziburit, tu as dit c'est 2 et 1. 2 en haut et 1 en bas. C'est qui les deux en haut? Nizak et Baal Hov. Ils reçoivent Benonit. Et la Ketubatisha, elle reçoit quoi? Ziburit. 2 et 1. Si en effet, il faut se référer au Mazik et non pas au Olam, alors normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre le dernier cas d'Abraïta et l'avant-dernier cas d'Abraïta. Quel était le dernier cas d'Abraïta? C'est que le bonhomme, il a soit Riddit et Ziburit. C'est-à-dire il a que Riddit et que Ziburit. Il n'a pas Benonite du tout. Qu'a-t-on dit à ce propos? Qui peut me rappeler? On a dit c'est 1 en haut et 2 en bas. Le Nizak reçoit Riddit, Baal Hov et Ktubatisha, les deux c'est Ziburit. Yofi, Yofi. Mais dans le cas précédent c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a lui? Il a Benonite et Ziburit. Qu'a-t-on dit dans ce cas? 2 en haut et 1 en bas. C'est-à-dire, Benonite, ce sera pour le Nizak et pour le Baal Hov, et la Ziburit, l'Aïcha. Très très bien. Mais si on considère que la notion de Riddit, Benonite et Ziburit, c'est par rapport à lui, et non pas par rapport au monde, en hébreu, Beshelo hem shamin, velo beshel olam hem shamin. D'abord juste le mot shamin. Ça veut dire quoi shamin? Bravo. Évaluer. Sham, shuma. Comment on dit par exemple aujourd'hui un expert qui évalue votre maison pour savoir? Un shamaï. Shuma, shamin. Alors, sham, est-ce qu'on évalue une qualité de champ agricole en fonction du standard de la société ou bien en fonction de cette personne? C'est-à-dire que ce qui est la meilleure qualité de ses champs, la qualité moyenne de ses champs à lui, la plus mauvaise de ses champs à lui, c'est-à-dire on se réfère à lui et non pas au monde. Alors, maintenant, si c'est vrai ça, alors il ne devrait pas y avoir de différence entre le dernier cas d'Abraïta et l'avant-dernier. C'est exactement pareil. Pourquoi? C'était quoi le dernier cas d'Abraïta? Ayulo, Riddit, Veziburit. Meilleure qualité et médiocre qualité. Il n'a pas de qualité moyenne. Mais c'était quoi le cas précédent? Benonit, Veziburit. Il a une qualité moyenne et médiocre qualité. Il n'a pas de Riddit. Mais Ribono Shel Olam ne l'appelle pas Benonit. Appelle-le Riddit. L'avant-dernier cas et le dernier cas, c'est exactement pareil. Si tu te réfères à la personne, elle n'a que 2 catégories. Elle n'a que 2 catégories. Une bonne et une moins bonne. Alors ne l'appelle pas Benonite. Appelle-la toujours Riddit. Riddit, ça veut dire meilleur. Eh bien, pour lui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ziburit, c'est ce qu'il y a de médiocre. Donc, bonne qualité, mauvaise qualité. Il n'a que 2 qualités, lui. Il n'a que 2. Bonne et mauvaise. Alors, comment ça s'appelle bonne? Riddit. Comment ça s'appelle mauvaise? Ziburit. Alors, comment tu as pu parler de 2 cas différents? Comment tu as pu parler, Bichlal, de Benonite et Ziburit? C'est l'avant-dernier cas.
Le dernier cas, Edith et Zibourite. Et les halachot ne sont pas du tout les mêmes. Parce que quand il a Bénonite et Zibourite, qu'est-ce qu'on a dit? 2 en haut et 1 en bas. Le Nizak et le Balchov reçoivent Bénonite. Et la Ktubatisha, Zibourite. Quand on arrive au dernier cas, Edith et Zibourite, on a dit 1 en haut et 2 en bas. C'est-à-dire, le Nizak qui reçoit Edith, et le Balchov et la Ktubatisha reçoivent Zibourite. Mais Ribono Shel Olam, on ne comprend rien du tout. Dans ce cas-là, il aurait fallu toujours considérer qu'il a Edith et Zibourite, même quand il a Bénonite et Zibourite, car Bénonite pour lui, c'est Edith. Alors, ça ne revient pas au Baal Hov, la Edith. On ne donne pas Edith au Baal Hov. Il est rétrogradé à la Zibourite. Donc on aurait dû dire, même dans le cas de Bénonite et Zibourite, 1 en haut et 2 en bas. C'est-à-dire, le Nisa qui recevrait Edith, ce qui lui revient de droit, et Baal Hov et Ktubatisha, tous les deux recevraient que de la Zibourite. C'est ce que dit la Gemara. Mais si tu penses que l'évaluation se fait par rapport à lui, qu'est-ce qui s'appelle bonne qualité, mauvaise qualité par rapport à lui, alors dans ce cas-là, terrassé Bénonite chez l'eau qui est Edith. Sa Bénonite à lui, tu devrais l'appeler Edith. C'est la meilleure pour lui. C'est Zibourite. Et automatiquement, on va rétrograder le Baal Hov à Zibourite, comme dans le dernier cas, ainsi l'avant-dernier cas. Si tu vois que la Baraïta a établi un distinguo entre le dernier cas et l'avant-dernier cas, même l'intitulé est différent. Dernier cas, comment ça s'appelle? Edith et Zibourite. L'avant-dernier cas, comment ça s'appelle? Bénonite et Zibourite. Ça veut dire que même ce monsieur qui n'a que 2 terrains, le meilleur tu l'appelles Bénonite et le moins bon tu l'appelles Zibourite. Alors comment tu l'appelles Bénonite? Mais il n'a que 2. Mais comment tu peux l'appeler Bénonite? Mais Bénonite ça veut dire qu'il y a 3. 1, 2, 3. Mais lui il n'a que 2. Alors comment tu peux l'appeler Bénonite? Forcément tu te réfères au monde. Peut-être qu'avant il en avait 3. Non. Regarde. Gardez au chaud votre idée. Elle est belle, elle est bonne. Mais pour l'instant, la Gemara, elle prend les mots de la Braïta tels quels. Ce monsieur a 2 terrains, il a Bénonite et il a Zibourite. Et tu l'appelles Bénonite. Mais comment tu peux l'appeler Bénonite s'il n'a que 2 terrains? Et si tu te réfères qu'à lui, il n'y a pas de moyen quand il n'y a que 2. Intermédiaire, c'est 1, 2, 3. Alors le 2, il est intermédiaire entre le 1 et le 3. Mais s'il n'y a que 1 et 2, alors... 2 et 3. Ou bien, bravo. S'il n'y a que 2 et 3, pourquoi tu l'appelles 2 et 3, mais il n'y a pas de 1? Donc ça s'appelle 1 et 2, ne l'appelle pas 2 et 3. Le 2, c'est le 1. Le 2, c'est... Par rapport à lui, le 2, c'est le 1. Et le 3, c'est le 2. Alors, et la vadaï, de là, tu es obligé de déduire que quand on dit 1, 2, 3, c'est par rapport au monde. Et donc ce monsieur-là qui n'a que 2 terrains, il a un terrain de qualité moyenne et qualité médiocre. Pourquoi on l'appelle moyenne? Moyenne par rapport au monde. Car aux yeux du monde, ça correspond aux 2. Pour lui, c'est le 1. Pour lui, c'est 1. Mais aux yeux du monde, c'est 2. Donc ça veut dire qu'on se réfère au Olam et on ne se réfère pas à lui. C'est la Kushia bombardesque. Alors en effet, la réponse que donne la Gemara est très jolie. Non, on peut très bien dire que la référence c'est lui et pas le monde. Et tout de même, ça s'appelle Bénonite et ça ne s'appelle pas Edith. Parce qu'on parle d'un homme qui, au moment du prêt, quand il avait emprunté l'argent, il avait à ce moment-là 3 champs. 1, 2, 3. Bonne qualité, moyenne qualité, mauvaise qualité. Et à ce moment-là, quand il a emprunté l'argent, le créancier lui a dit, si jamais tu n'es pas solvable au moment du remboursement, sache que c'est ce champ-là, le Bénoni, que je vais te prendre, que je vais te saisir. Bénoni.
Non, je parle du Baal Hov. Le Baal Hov, le créancier, pas l'endommagé. Le Baal Hov. L'endommagé, lui, c'est sûr que ce qui lui revient, c'est Haïdit. L'Aktubatisha, ce qui lui revient, c'est Ziborit. Mais le Baal Hov, qu'est-ce qui lui revenait de droit à ce moment-là? Au moment du prêt, ce qui lui revenait de droit, c'était ce droit de saisie de Benonit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en attendant? Lui, il n'a plus la Haïdit. Pourquoi il n'a plus la Haïdit? Parce qu'il a vendu à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui reste entre ses mains? Que 2 terrains, Benonit et Ziborit. Mais maintenant, si on se réfère à l'instant T, au présent, il n'a que 2 terrains. Le bon terrain, comment il s'appelle? Le Benonit, comment il s'appelle? Haïdit. Si on se réfère à lui, ça s'appelle Haïdit. Et donc, si ça s'appelle Haïdit, le Baal Hov, le créancier n'a pas le droit à Haïdit, il a le droit dans ce cas qu'à Ziborit, comme dans le dernier cas. Haïdit et Ziborit, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait basculer le Baal Hov à Ziborit. Alors, la réponse, elle est très très belle. C'est qu'en réalité, s'il y avait depuis le début que Benonit et Ziborit, ça s'appelle Haïdit et Ziborit. Et donc le Baal Hov n'aurait pas pu prétendre avoir le droit de saisir la Benonit. Parce que la Benonit, ça s'appelle Haïdit. Et comme dans le dernier cas, on a dit Haïdit et Ziborit, il n'a pas le droit à la Haïdit, il est basculé, il est rétrogradé à Ziborit, eh bien ce sera exactement pareil s'il n'avait que Benonit et Ziborit, parce que la Benonit s'appelle Haïdit. Mais là, pourquoi ça s'appelle Benonit? Et donc le Baal Hov en a droit? Il y a droit parce qu'au moment du prêt, à ce moment-là, ça s'appelait Benonit. Car il avait aussi une Haïdit. Donc s'il avait une Haïdit qui était meilleure que la Benonit, donc la Benonit s'appelle Benonit. Et comme au moment du prêt, il avait un droit de saisie de cette Benonit, ce droit reste en vigueur, même au cas où ce bonhomme a vendu la Haïdit. Et que désormais il n'a plus de Haïdit. Malgré tout, le créancier n'a pas perdu son droit. Le droit qu'il avait sur ce terrain, parce qu'il s'appelait Benonit au moment du prêt, eh bien ce droit reste en vigueur même maintenant qu'il a vendu. Même maintenant qu'il a vendu la Haïdit, ça reste avec l'intitulé de Benonit pour donner droit au Baal Hov. La Gemara dit, en effet, on retrouve que cette réponse a été aussi confirmée par Afrizda, Afrizda, c'est comme ça qu'il comprend la Braïta. Et la Gemara de dire Achinami mistabra. Et ce n'est pas juste une réponse tirée du chapeau. Elle est précise, la réponse. Quelle est la preuve? Milikatane à Hariti. Car il y a une autre Baraïta qui contredit cette Baraïta. Qu'est-ce qu'elle dit l'autre Baraïta? Benonit veziburit, nezakin bebenonit, Baal Hov ktubat isha beziburit. Si le bonhomme a un champ Benonit et il a un champ Ziburit, alors dans ce cas-là, le Nizak, l'endommagé, recevra Benonit, tandis que le Baal Hov et la Ketoubat Isha recevront Ziburit. Alors, Kashiam Ahadade, les deux Baraïtot se contredisent. Il y en a une qui a dit quoi? Benonit ve Ziburit, c'est 2 en haut et 1 en bas. 2 en haut, c'est-à-dire Nezakin et Baal Hov. 1 en bas, c'est qui? Ketoubat Isha. Et l'autre Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Le contraire. Elle dit 1 en haut et 2 en bas. C'est-à-dire, Benonit, ce sera donné à qui? Au Nizak, tandis que le Baal Hov et la Ketouba recevront Ziburit. Il faut se décider. Il y a une Braïta qui dit blanc, il y a une Braïta qui dit noir. Comment tu vas résoudre cette contradiction? Et la Lavshma Mina, donc forcément, il faut déduire de là. Kan, she'aitalo iditum chara. Kan, she'lo aitalo iditum chara. Ici, on parle d'un cas où le bonhomme, depuis le début, n'avait que 2 champs. Et dans l'autre Braïta, on parle du cas où, au début, il avait 3 champs, et il a vendu le meilleur, et il ne lui reste plus que les 2 derniers. Alors, c'est ce qui fait toute la différence. Si, depuis le début, il n'avait que 2 champs, comment ça s'appelle le 1 et le 2? Haïdit et Ziburit. Mais s'il avait 3 champs, au début, il avait Haïdit, Benonit et Ziburit. Bien qu'il ait vendu la Haïdit et il ne lui reste plus que 2 champs, la Benonite reste Benonite.
Quand il avait que 2 champs depuis le début, comment s'appelle le meilleur champ? Eidit. Mais quand il avait 3 champs, bon, moyen, mauvais, alors le moyen, il reste moyen, bien qu'il ait vendu le meilleur. Le moyen ne devient pas le meilleur, il reste moyen. Et par conséquent, le Baal Hov peut saisir le moyen. Mais au cas où, depuis le début, il n'avait que 2, alors le bon, ça s'appelle Eidit. Le Baal Hov n'a aucun droit, il ne peut pas prétendre, donne-moi de celui-là, mais ça va pas, non. Tu prends le meilleur, mais c'est Eidit. Depuis quand tu mérites Eidit? Tu n'as jamais mérité Eidit. Quand est-ce qu'il peut, en effet, recevoir le moyen? Que dans la mesure où, au début, il avait 3, il a vendu 1. Mais tout se fait par jugement devant un tribunal. Évidemment. Et Ibaïtima, Idividi, Shelo Italo Idit Umchara, Vela Kashia, Hade Shavia Benonit Shelo Keidi de Alma, Vekandelo Shavia Benonit Shelo Keidi de Alma. Maintenant, la Gemara veut réfuter cette preuve. La preuve est basée sur la contradiction entre les deux baraïtot. Qui est-ce qui veut me répéter la contradiction entre les deux baraïtas? Il y a une baraïta qui dit Benonit Veziburit, 2 en haut, 1 en bas. C'est qui les 2 en haut? Nezakin et Baal Chov. 1 en bas, Ktubatisha. L'autre baraïta, qu'est-ce qu'elle dit? 1 en haut, 1 en haut et 2 en bas. Pour Benonit et Ziburit, 1 en haut et 1 en bas. De là, on a déduit une preuve. Qu'est-ce que ça veut dire une preuve? Comment est-ce possible qu'il y ait une braïta qui dise que 1 en haut et 2 en bas? D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a répondu? Que ça, c'est quand il a depuis le début que 2. Mais la braïta qui a dit qu'il a le droit de Benonit, 2 en haut et 1 en bas, c'est quand au début il avait 3 terrains, bon, moyen, mauvais. Alors dans ce cas-là, le moyen, il garde le statut de moyen. Et le Baal Chov, il a le droit de toucher Benonit. Vous êtes d'accord? On avait répondu autre chose. Ça, c'était la preuve de la réponse. Ça, c'est la preuve pour la réponse. Vous vous rappelez quelle était la réponse? Kegon Shaitalo Eidit Umchara. Il avait au début 3 champs, Eidit, Benonit, Ziburit. Il a vendu Eidit, alors la Benonit, elle reste avec le statut de Benonit. Quelle est la preuve que c'est vrai cette réponse? C'est que nous avons une braïta qui dit le contraire. Il y a une braïta qui dit Benonit et Ziburit. Le Baal Chov, il ne reçoit pas la Benonit, il reçoit Ziburit. Alors comment une braïta dit que le Baal Chov, il reçoit Benonit, le bon terrain qu'il a, et l'autre braïta dit non, il reçoit Ziburit, le mauvais terrain? C'est contradictoire. Donc tu es obligé de dire que la baraïta qui a dit qu'il a le droit de Benonit, c'est parce qu'au début il avait 3 champs, il en a vendu un, le meilleur, alors, bien qu'il ait vendu, le moyen garde le statut de moyen. C'est pour ça que le Baal Chov. Tandis que l'autre baraïta est parlé du cas où il n'avait que 2 champs depuis le début. Alors, donc il n'y a pas de Benonit, ça n'existe pas Benonit. On n'a que 2. Il y a bon et mauvais. Où est le moyen? Il n'y a pas de moyen quand il n'y a que 2. Un niveau intermédiaire, dans 1 et 2, il y a un niveau intermédiaire, il n'y a pas de niveau intermédiaire. Il n'y a que le bon et le mauvais. Alors c'est sûr que là on le rétrograde et on le bascule à Ziburit, au Baal Chov. À la base, il devait être Ziburit. Il a eu une promotion, on avait dit ça. D'accord. Alors maintenant les frères et les amis, cette preuve est une preuve grâce à la contradiction entre 2 baraïtot. Mais si je te propose d'autres réponses à cette contradiction, tu n'as plus de preuve. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, quelqu'un arrive et dit « Ah, j'ai une preuve !» Quelle preuve? Eh bien, tu vois, il y a ici une contradiction de 2 baraïtot. La seule possibilité de résoudre cette contradiction, c'est de dire que là, on parle du cas où il avait Eidit, il a vendu. Là, on parle du cas où il n'avait pas de Eidit. Il n'avait que 2 terrains depuis le début. N'est-ce pas? C'est ça la preuve. Mais si je te trouve une autre réponse pour résoudre la contradiction entre les 2 baraïtot, est-ce que tu as une preuve? Il n'y a plus de preuve. Car je peux te trouver une autre explication à la contradiction. Alors c'est ce que la Gemara va faire. Elle va donner une première explication, une deuxième explication, une troisième explication. Et à chaque fois qu'on donne une autre explication, c'est pour dire ta preuve n'en est pas une. Car je peux résoudre la contradiction autrement. Alors regardez comment autrement on peut résoudre la contradiction. Primo, Ibaïtima, Idi ve Idi, Shelo italo Iditum Chara. On peut très bien dire que celle-là et celle-là, c'est quoi Idi ve Idi? Cette braïta et cette braïta ne parlaient pas du cas où au début il avait 3 champs,
Haïdit, Benonit, Ziborit, il a vendu la Haïdit, il ne reste plus que 2. Non, 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 on ne parle pas de ça. On parle de quoi? Que depuis le début, il n'avait que 2 champs. Tov Meod, un bon et un mauvais. Very good. Alors, comment ça se fait qu'il y a une braïta qui dit il recevra le champ qui est bon et l'autre, le Baal Hov, il recevra le bon champ. Et l'autre braïta dit non, il recevra le mauvais champ. D'accord? Le mauvais terrain. Pourquoi? Alors, il dit comme ça. La kashia. Ha de shavia benonit shelo ke'idi de alma, vekan de lo shavia benonit shelo ke'idi de alma. C'est qu'en fait, maintenant, on peut dire que les baraïtot là, elles pensent juste le contraire de ce qu'a dit Rabbi Abba. Rabbi Abba a dit que la référence c'est l'homme, mais chez l'eau, M. Shamin, peut-être qu'au contraire, les 2 baraïtot, elles pensent qu'on va d'après Olam. Beshel Olam Hem Shamin. On se réfère à ce qu'on appelle bon, mauvais, moyen par rapport à la société, le standard dans la société. Qu'est-ce qui s'appelle un bon terrain, un mauvais terrain, un champ de qualité moyenne? 2 terrains ou 3 terrains. Alors regardez, bravo, bravo, bravo. Ah oui. Maintenant, même s'il n'avait que 2 terrains, les 2 baraïtot parlent qu'il n'a que 2 terrains, mais dans un cas, son terrain à lui, Shavia Benoni Chelo, Ke'idit de Alma. Son Benoni à lui, il correspond au terrain de qualité supérieure aux yeux de la société. Donc il a 3 terrains. Alors, donc lui, comment je vais l'appeler? Idit. Idit. Si ça s'appelle Idit, Il a 3 terrains. alors s'il a Non, puisqu'on parle de Benoni. Shavia Benoni Chelo, Ke'idit de Alma, même s'il avait 3 terrains, même s'il avait 3 imaginons que sa bénonite à lui, elle correspond à Iddit du monde. Alors lui dit, eh oh, on se réfère au monde. Tu ne recevras pas, monsieur Balhov, monsieur créancier, tu ne pourras pas toucher ni Iddit, ni ma bénonite, parce que ma bénonite, elle est équivalente au Iddit du monde. Et toi, depuis quand tu réclames Iddit, tu ne peux pas réclamer Iddit. Alors je te donnerai ma zibourite. Qui correspond au bénonite du monde. D'accord? Par contre, si son champ à lui, bénonite, ne correspond pas au Iddit du monde, c'est inférieur au Iddit du monde, alors dans ce cas-là, tout va bien. Le Baal Hov pourra réclamer la bénonite. Voilà. Car ça ne correspond pas au Iddit du monde. Et ça, Donc, tout va bien. Si sa bénonite, elle ne correspond pas à la bénonite du monde, la Haïdite aussi, elle va être déclassée, non? Le principal, c'est qu'il ne puisse pas être surclassé. Puisqu'il lui dit, c'est en dessous de Iddit du monde, donc déjà ça rentre dans le cadre de bénonite du monde. Alors ça c'est une possibilité. Encore une autre hypothèse pour résoudre la contradiction des 2 baraïtot. Admettons que ce monsieur, il avait une bénonite qui correspond aux bénonites du monde. Mort savar b'shel Em Shamin, ou mort savar b'shel Olam Em Shamin. On peut dire que la mahloket entre les 2 baraïtot, c'est justement le sujet. Est-ce qu'on se réfère au monde ou est-ce qu'on se réfère à la personne? Lui, il avait 3 champs. Bon, moyen, mauvais. Excusez-moi, pardon. Il n'avait que 2 champs. Ce qu'on appelle bénonite par rapport au monde, mais lui, c'est ça, Iddit. Exactement, il n'a que 2. Pour lui, c'est le meilleur champ. Alors, si on se réfère à lui, l'autre n'a pas le droit de recevoir le meilleur champ. Le Baal Hov, on le rétrograde aux Zibourites. Mais si on se réfère au monde, alors il prendra le meilleur de l'emprunteur, bien que ce soit le meilleur, mais étant donné que pour le monde, ça s'appelle Benoni, eh bien, il a le droit au Benoni.
Alors la mahloket entre les deux baraïtot, c'est justement, est-ce qu'on se réfère au monde ou on se réfère au bonhomme? Il y a une braïta qui dit Beshel lo em shamin, et l'autre braïta dit Beshel olam em shamin. Tout cela, c'est pour dire, t'as pas de preuve. Je peux te résoudre la contradiction entre les deux baraïtot par d'autres réponses. Et si on a d'autres réponses, la preuve elle est tombée à l'eau. Encore une autre possibilité de résoudre la contradiction. Ravina Amar, Bederoula Pligé. Ravina dit, on peut tout simplement dire que les deux baraïtot, elles sont mahloket, à savoir, est-ce que ce que Oula nous a dit, ça fait l'unanimité ou ça ne fait pas l'unanimité? Qu'est-ce que nous a enseigné Oula? Oula, c'est un émora. Il nous a dit, Amar Oula, Dvar Torah, Baal Hov Beziburit, Shene'emar, Bahutz Ta'amod, והאיש אשר אתה נושב בו, יוציא אליך את האבות החוצה. מה דרכו של אדם להוציא לחוץ? פחות שבכלים. ומה טעם אמרו בעל חוב בבינונית? כדי שלא תנעול דלת בפני לובין. מור יתלתקנתא דעולה, ומור יתלתקנתא דעולה. C'est-à-dire, Oula nous a dit que, en réalité, le Baal Hov, Minatora, il ne peut pas réclamer mieux que Ziborit. Son seul droit, c'est le champ de plus mauvaise qualité, d'où on l'apprend. Car la Torah dit au créancier, quand tu viens voir l'emprunteur pour lui saisir un gage, lui prendre un gage, tu n'as pas le droit de rentrer chez lui à la maison. C'est pas parce que tu es créancier, que tu lui as prêté de l'argent, que tu peux te permettre de rentrer chez lui, d'empiéter dans son domaine et d'aller lui saisir un bien pour avoir une caution, un gage. Non, reste à l'extérieur. Bahutz ta'amod. Ve'a'ish asher ata noshebo. Et l'homme dont tu es le créancier, yotzi elecha et avot ahutza. Il te sortira le gage à l'extérieur. Tu attends patiemment dehors. Gare à toi si tu mets un pied dedans. Ok? Du fait que la Torah dit Bahutz ta'amod. Ve'a'ish asher ata noshebo. Yotzi elecha avot ahutza. Alors, la Torah nous enseigne par ces mots la psychologie. Un homme, qu'est-ce qu'il fait sortir quand il est obligé de donner une caution, un gage? Il doit donner un objet qui correspond à la valeur du prêt qu'il a emprunté. Alors il va chercher dans toutes les armoires qu'il a. Il ne va pas aller donner, par exemple, sa plaque de cuisson avec laquelle il cuisine tous les jours. Il ne va pas aller donner son mixeur avec lequel il mixe sa soupe tous les jours. Il va chercher un bibelot qui ne lui sert à rien. Un objet quelconque qui n'est pas très intéressant, qui n'est pas très utile. Pachot shebakelim. Donc il choisit ce qui est le moins intéressant parmi ces ustensiles, parmi ces objets. De là on apprend que le droit du Baal Hov, c'est Pachot shebakelim, alors Pachot shebakarkaot. Le moins bon des terrains agricoles. Le terrain le plus rocailleux, le moins fertile. Le Baal Hov. Ça, c'est son droit. D'ailleurs, même la Ketu Batisha, c'est pareil. C'est pareil. C'est une Baal Hov. Et c'est un créancier. Eh bien, créancier, leur droit, c'est Ziborit. Alors pourquoi le Baal Hov, il a une promotion et on l'a favorisé? On lui a dit, toi, tu as un droit de Bénonite. Pourquoi est-ce qu'on l'a surclassé? Réponse, c'est parce que si tu lui dis, écoute, ton droit c'est Ziborit, le moins bon des terrains, il va se dire, alors, pourquoi je vais courir un risque? Ce n'est pas la peine que je prête mon argent. Parce que si un jour il n'est pas solvable et que je serai obligé de le saisir, ils vont me dire, Pachot shebakelim, on va me dire, prends le Ziborit. Laisse tomber, je ne prête pas et c'est tout, je suis bien dans ma peau. Je dormirai tranquille la nuit. Alors, tu vas bloquer les emprunteurs. Tu vas fermer la porte devant les emprunteurs. Tu veux bloquer le circuit économique. Tout le marché économique, il marche avec des prêts. Maintenant, les gens ne pourront plus emprunter parce que les créanciers seront dissuadés, découragés, en voyant que leur seul droit, c'est Ziborit. C'est pour ça que Hachamim ont rehaussé le niveau. Ils ont dit, cher Baal Hov, bien que Minatora, ton droit c'est Ziborit, mais Midera Banan,
ton droit c'est Bénonite. Ça, c'est ce que nous enseigne Oula. Eh bien, est-ce que cet enseignement fait l'unanimité? C'est la mahloquette entre les deux baraïtot. La baraïta qui dit, quand il a Bénonite et Zibourite, le Baal Hov reçoit Zibourite. Et l'autre qui dit Bénonite et Zibourite, le Baal Hov reçoit Bénonite. De quoi on parle? On parle d'un monsieur qui a 1, 2, 3. Il a 1, 2, 3. Il a 3 catégories. Aïdit, Bénonite, Zibourite. Aïdit, c'est pour qui? Nizak. Ketoubat Isha, Zibourite. Maintenant, le Baal Hov, Mahloket. Il y en a un qui dit Bénonite, il y en a un qui dit Zibourite. Celui qui dit Bénonite, il pense comme Oula. Que Hakamim, pour ne pas fermer la porte devant les emprunteurs, ils ont surclassé le Baal Hov. Ils l'ont rehaussé de niveau, il reçoit Bénonite. Mais l'autre Braïta qui dit Zibourite, elle dit non, non, non. Hachamim n'ont pas changé la donne. La halakha, c'est que le droit de l'emprunteur, c'est Zibourite, c'est resté comme ça, même des Rabbanan. Hachamim n'ont jamais dit Bénonite. Et donc voilà, il y a une Braïta qui dit Zibourite, Bénonite et Zibourite. Zibourite. Il y a une Braïta qui dit Bénonite et Zibourite. Bénonite. La mahloquette entre eux, c'est celle-là. Tout ça, c'est pour te dire qu'il y a d'autres façons comment répondre à la contradiction, comment résoudre la contradiction. Et donc, il n'y a plus de preuves. Toute l'histoire de la preuve par rapport à Italo, Aïdit, Umkhara, il avait une Aïdit, il a revendu. Toute cette preuve-là est tombée à l'eau, car je te donne 4 possibilités d'expliquer différemment la contradiction entre les deux baraïtot. Tu veux, je peux t'expliquer comme ça, je peux t'expliquer comme ça, ou comme ci, ou comme ça, et donc tu n'as aucune preuve. Voilà Rabotai, maintenant on change de sujet. Tano Rabbanan. C'est-à-dire, on a dit que il y a 3 catégories de terrain. Aïdit, Bénonite, Zibourite. À qui revient la Aïdit? À l'endommagé. Bravo! Comme on dit en hébreu, l'endommagé? Nazik. Nizak. Très très bien. Le Nizak reçoit Aïdit. Qui reçoit la Bénonite? Baal Hov. Et qui reçoit la Zibourite? Ketoubat Isha. Excellent. Maintenant, quel est le din si par exemple Réhouven a vendu à Shimon ces 3 terrains? Machar le Ehad. Il a vendu ces 3 terrains, Réhouven à Shimon. Maintenant, les 3 réclamateurs, c'est qui les 3 réclamateurs? L'endommagé, le Nizak, le Baal Hov et la Ketoubat Isha. Ils viennent lui dire, eh oh, donne-nous, paye-nous. Chacun réclame son dû. Il dit, j'ai pas d'argent. Oui, mais où sont les terrains que tu avais avant? Je les ai vendus et j'ai plus d'argent. Ils vont aller voir l'acheteur. Monsieur, tu as acheté 3 biens hypothéqués. Ils étaient assujettis au remboursement. Car moi, j'ai prêté de l'argent avant que tu achètes. Il y a une hypothèque automatique sur le terrain. L'autre dit, j'ai été endommagé par lui avant que tu n'achètes. Donc il y a une hypothèque sur le terrain. Aktoubat Isha, moi je me suis marié avec lui avant que tu achètes. J'ai un droit d'hypothèque. Dès qu'il y a une dette, la dette elle repose immédiatement sur les terrains. Ils sont automatiquement hypothéqués. Très bien. L'acheteur n'a que ses larmes pour pleurer. Il va devoir maintenant rendre les terrains qu'il a achetés acquis de droit. Acquis de droit, c'est qui a le droit? Eh bien, l'endommagé, il recevra Aïdit. Le Baal Hov, il recevra Bénonite. Et la Ketoubat Isha recevra Zibourite. Ça veut dire, il a pris la place du vendeur. Le vendeur était redevable. Lui aussi, maintenant, est devenu redevable. Et donc, on garde le même statut, les mêmes halachot. O les shlosha bene adam, ke ehad. Kulam nichnesu tahad be'alim. Ou bien si par exemple, le même jour, Réhouven a vendu à 3 personnes. À Shimon, à Lévi, à Yehuda. Je répète, Réhouven a vendu à Shimon la Haïdit, il a vendu à Lévi la Bénonite, il a vendu à Yehuda la Zibourite. Alors maintenant, quand les 3 réclamateurs arrivent, ils vont dire à Réhouven, où sont les terrains? Il dit, je les ai vendus. Alors, le Nizak va aller voir Shimon,
Idit, rends-la-moi. Le Baal Hov, il va aller voir Lévi, tu as acheté la Bénonite, rends-la-moi. Et la Ktubat Isha va voir Yehuda, tu as acheté la Zibourite, rends-la-moi. Kulam, Nichnesu, Tahat, Ame'alim. D'ailleurs, le mot Kulam, ça ne se rapporte pas au premier cas. J'ai dit, parce que le mot Kulan, c'est pluriel. Quand on dit Kulan, c'est pluriel, donc on parle de 3 personnes. On verra tout de suite, la Gemara, elle va s'arrêter sur le premier cas. Mais en tout cas, regardez ça. Machar le Ehad, Ole Shlosha bnei Adam ke Ehad, Kulam nichnesu tahad habe'alim. Quand il a vendu aux 3 personnes, à Shimon, Lévi et Yehuda, c'était le même jour. Donc la même date. Maintenant, regardez. Bézé Harze, Kulan govin mina Haron. Enlo, gove Michel Fanav. Enlo, gove Michel Ifne Fanav. Montezet. Bézé Harze. Imaginons, Réhouven a vendu à Shimon dimanche, à Lévi lundi, et à Yehuda mardi. Donc, on va dire comme ça. Edith, Ménonite, Zibourite. Je répète et à vous de me dire. Baiser à Harze, Kulan Govin Mina Aharon. Enlo Gove Michel Efanav. Enlo Gove Michel Efanav. Qui veut me traduire ça? Ça veut dire quand il a vendu la Edith, la Bénonite est devenue. Il a vendu le même jour les 3 terrains. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? S'il a vendu la Edith le premier jour, il va lui rester 2 terrains. Ouais. Un Bénoni et un Zibourite. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Il va surclasser le Bénonite. Ok. Et après? Et après, il va les revendre. Donc il va revendre le deuxième jour, par exemple. Ok. Après on continue. Il a vendu la Bénonite et après? Il va se trouver sans Ben, Bénonite. il n'a plus rien à leur Il va dire. pas se Ouais. trouver sans Bénonite. Non, il lui reste. Ok, c'est bien. Il a tout vendu, bravo. Il a vendu la Bénonite et après il a vendu la Zibourite, il n'a plus rien à leur donner. D'accord. Ils vont tous aller se rabattre sur les acheteurs. Maintenant, dites-moi qu'est-ce qui va se passer chez les acheteurs. Celui qui aurait dû le Baal Hov, il va se tourner vers qui? Non, celui qui a la Bénonite. Le Baal Hov, c'est ça? Le Baal Hov, il va se Ça veut tourner- dire que quoi? Le Baal Hov va se tourner vers Il Edith. peut tous le premier. Automatiquement, puisque son Bénoni est devenu Edith. Maintenant, il a tout vendu. Justement. Alors, il a tout vendu, donc il va aller voir les acheteurs. En fonction de la date. Il n'y a plus le Bénoni à sauter. Mais il n'y a plus rien. Il a vendu Edith, Bénonite, Zibourite, il a tout vendu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les acheteurs, les créanciers vont aller voir les acheteurs. C'est-à-dire que les acheteurs remplacent le propriétaire qui a vendu. D'accord? Faux. Alors, écoutez bien. Ça, c'était dans le cas où ils ont acheté le même jour. Les 3. Mais Batahat, le même jour. Les 3. Mais Yom Echad. Mais si c'était en 3 jours différents, dimanche, lundi, mardi. Il a vendu par exemple Edith à Shimron dimanche. Il a vendu Bénonite à Lévi lundi. Il a vendu Zibourite à Yehuda mardi. Alors écoutez ça, Rabbinissim, concentrez-vous 1 minute. Attends. Mettez le maximum de quotient intellectuel. Ouais. Introduction. On verra la halacha. En govin minechassim meshorbadim bemakom sheyesh benechorin. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons quelqu'un qui avait des terrains Edith, Bénonite. Il a vendu la Edith, il a vendu la Bénonite. Il lui reste en main Zibourite. Arrive le Nizak, il dit, moi, j'avais un droit de Edith. Au moment où tu m'as endommagé, tu avais une Edith. Il dit, je l'ai vendue. Le Baal Hov, il vient lui dit, tu avais une Bénonite quand je t'ai prêté. Oui, allez, je l'ai vendue. Maintenant, lui, qu'est-ce qui lui reste en main? Que Zibourite. Alors, à Botaï, est-ce que l'endommagé, le Nizak, le Baal Hov, le créancier, est-ce qu'ils peuvent se tourner vers les acheteurs de Edith et Bénonite? Non, parce qu'il y a Bravo! Ils ne peuvent pas aller saisir les acheteurs quand ils peuvent saisir l'endetté. C'est-à-dire, la personne qu'il doit d'argent, c'est lui. Et lui, il a un bien immobilier sous la main. C'est vrai que le bien immobilier qu'il a, il est défectueux, il est zibourite, mais ils n'ont que ça. On a déjà dit que quand il n'y a que ça... Vous n'avez pas dit ça tout à l'heure, hein? Vous avez dit qu'il a vendu les 3 champs, hein? Ça, c'est quand il a vendu le même jour. C'est quand il a vendu le même jour. Mais Non, vous avez attendez, dit lundi, non mardi, mais attendez, pourquoi vous essayez d'entremêler les choses? Haval, vous arrivez à une confusion après. D'abord, écoutez l'introduction. Tout à l'heure, j'ai même pas parlé de ce cas. Alors, comment j'ai pu dire le contraire tout à l'heure alors que j'ai même pas parlé de ce cas? Je répète, le bonhomme, il a vendu tous les bons terrains.
Il lui reste que le médiocre. D'accord? Alors maintenant, quel est le din dans ce cas? On a parlé de ça, on n'a jamais parlé de ça. Ils ne pourront recevoir que ce qu'il y a chez lui. Pourquoi? Car lui, ça s'appelle un bien disponible. Comment ça se dit en hébreu? Benehorin. Benehorin, c'est-à-dire disponible, libre. Le champ libre, c'est celui qu'il a entre les mains. Les autres, comment ils s'appellent? Meshorbadim. Ils étaient assujettis, ils étaient hypothéqués. Alors, Meshorbadim, alors on va voir les Meshorbadim que si on n'a pas le choix. Mais si on a le choix de lui prendre un bien disponible, on n'a aucun droit d'aller saisir les Meshorbadim quand il y a chez lui des Benehorim. Répétons en hébreu. Répétons en hébreu. En govin minechassim meshorbadim bemakom sheyesh benehorim. C'est clair? Maintenant écoutez ça. Et là, ici c'est logique, à 100%. Mais là où il faut pousser le bouchon intellectuel un peu plus loin, regardez ça. Le bonhomme, il a vendu les trois, il n'a plus rien entre les mains. Il a vendu dimanche, à Edith, à Shimon. Il a vendu lundi, Benonit, à Lévi. Il a vendu mardi Ziburit à Yehuda. Rabotai, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoutez bien. Écoutez, c'est incroyable. Les trois vont devoir aller chez Yehuda, prendre la Ziburit de Yehuda. Et même le Nizak et même le Baal Chov n'auront pas le droit d'aller voir les deux premiers acheteurs. Ils devront aller voir le dernier acheteur. Pourquoi? Car au moment où il a vendu au dernier, ce dernier-là, c'était le dernier Benehorim. Puisque c'était le dernier Benehorim, toutes les dettes se focalisent sur les Benehorim. Donc l'hypothèque, elle se détache des précédents et elle se rattache au dernier. Alors, étant donné que toutes les hypothèques se sont concentrées sur le dernier bien qui était disponible, alors celui-ci, quand il a été vendu, ils vont d'abord aller le voir à lui. S'il y a suffisamment en termes de valeur pour payer les trois, par exemple, il devait 10 000 shekels à chacun, et ça vaut 30 000 shekels, chacun recevra une parcelle de terrain à hauteur de 10 000 shekels, au prorata. Mais si, par exemple, c'était 100 000 shekels, et le terrain il coûte que 30 000, eh bien on n'y peut rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remonte en arrière. L'avant-dernier, ça coûte 70 000 shekels, ils prendront de ça. Mais s'il n'a pas assez, par exemple, il n'y a que 50 000, il faut monter en arrière, eh bien on remonte en arrière, comme ça. Donc, réécoutez ça. Gove mina haron, enlo gove milefanav, enlo gove milifne fanav. C'est-à-dire, d'abord on va voir Yehuda. Il y a assez, très bien. Il n'y a pas assez, alors on passe à Lévi. Il y a assez, très bien. Il n'y a pas assez, on passe à Réhouven. À Shimon. Pareil, si c'est Alors, Ils passent de l'un à l'autre, après c'est payé avec l'un et avec l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont perdre le Sébourite, ils vont perdre le Ménonite, jusqu'à arriver au Haïti. non! Déjà, ils se font encaisser avec Ziburit. Ah, ils encaissent. Déjà, ils encaissent avec Ziburit. S'il y a assez, très bien. Sinon, on passe à la Bénonite. S'il y a assez de quoi se faire encaisser, très bien. Se faire rembourser, sinon, la Gemara pose la question. Par rapport au premier cas. Mecharan le Ehad. Echidami. Quand tu as dit que, au début d'Abraïta, qu'il a vendu les trois terrains, Haïdit, Benonit ou Ziburit à une seule personne, Echidami. De quel cas on parle? Elima Bebatahat, s'il a vendu le même jour, et en même temps, c'est même pas le même jour, dans le même shtar, il a écrit les trois terrains, Haïdit, Benonit, Ziburit. Donc Réhouven a vendu à Shimon les trois champs au travers du même papier, du même acte de vente. Il a écrit les trois, Haïdit, Benonit, Ziburit. Alors, c'est évident que lui remplace le vendeur. Pourquoi? Si déjà, Hashta lishlosha, Deika lememam, Had minayu kadim, Amarta, Kulam nichnesu tahata be'alim, Becharan le had mibaya. Si déjà, quand il y a trois personnes, Shimon, Lévi, Yehuda, et chacun a acheté à un autre moment, mais dans la même journée. Réhouven a vendu d'abord Haïdit à Shimon, le matin, à 10h du matin. Ensuite, à midi, il a vendu Benonit à Lévi. Ensuite, à 14h, il a vendu Ziburit à Yehuda. Bien que ce n'est pas dans le même acte notarié, bien que ce ne soit pas au même moment, c'est à des heures différentes, mais étant donné que c'est la même date,
On considère que ça s'appelle Bebatahat. Comme s'il avait vendu à tous en même temps. Et malgré tout, qu'est-ce que tu as dit? Les trois hommes, Shimon, Lévi, Yehuda, remplacent le vendeur. Le vendeur, il était endetté. Envers qui? Envers la Ketubatisha, envers le Baal-Hov et envers l'endommagé. D'accord? Donc il doit Idit à l'un, Benonit à l'autre, Ziborit à l'autre. Et qu'est-ce qu'on dit des trois acheteurs? Eh bien, ils ont pris la place du vendeur. Oui. Celui qui a acheté Idit payera au Nizak, celui qui a acheté Benonit payera au Balhov, celui qui a acheté Ziborit payera au Ketouba. Alors, si déjà c'est vrai pour trois hommes qui ont acheté consécutivement le même jour, à plus forte raison que c'est vrai pour un homme qui a acheté les trois terrains en même temps, au travers du même shtar. C'est évident qu'ils doivent reverser le Idit au Nizak et Benonit au Baal-Hov et Ketoubat Isha Ziborit. C'est évident. Pourquoi la Mishnah, la Braïta avait besoin de le dire? Mais Haram le Ehad ou les Shlosha Bene Adam ke Ehad. S'il a vendu à une personne ou à trois personnes en même temps. Mais c'est évident, si c'est trois personnes le même jour, bien que ce soit consécutif, tu as dit que à plus forte raison. Ehad. Donc si c'est le même jour, à la même personne, dans le même shtar, il n'y a aucun hidouche. Et la pshita beze acharze. Donc on est obligé de dire qu'il a acheté en 3 jours consécutifs. C'est-à-dire 3 jours consécutifs ou en 3 temps consécutifs. Dans le sens où d'abord il a acheté Edith, ensuite un autre jour il a acheté Benonit, ensuite un autre jour il a acheté Ziborit, et malgré tout, Kulam nichnesu tahat be'alim, c'est-à-dire il doit reverser Edith au Nizak, il doit reverser Benonit au Baal-Hov, et il doit reverser Ziborit à qui? À la Ketouba. Magmara dit, je ne comprends pas. Maïshna, pourquoi c'est différent? Maïshna shlosha de kol had vehad, amar le dartilecha makom nikbot mimenu, hainami, a kol had vehad, limale dartilecha makom nikbot mimenu. Je n'ai pas compris. Pourquoi tu distingues entre ce cas où le bonhomme il a acheté en 3 jours différents et le cas où on a 3 personnes différentes qui ont acheté 3 jours différents? Qu'est-ce qu'on a dit au cas où il a vendu Idit dimanche à Réhouven a vendu à Shimon la Idit dimanche. Il a vendu à Lévi la Benonite lundi. Il a vendu à Yehuda la Zibourite mardi. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas? On va chercher la dernière. Bravo! On va chez le dernier. Les 3, ils vont aller voir Yehuda. S'il n'y a pas assez, alors on fait marche arrière. Mais sinon, les 3, ils vont recevoir que Zibourite. Ben oui. Pourquoi? Qui est-ce qui se souvient de la logique? Parce que chacun va dire à l'autre, moi... C'était le dernier Bravo! Étant donné... Excellent! Comme c'était le dernier Bénéhorim, excellent, bravo! Dernier Bénéhorim, donc toutes les hypothèques se sont focalisées et concentrées sur le dernier. Le dernier vendu, c'est lui qui est hypothéqué. Alors les amis, on devrait appliquer la même règle, même par rapport à un homme. Quand un homme a acheté en 3 jours différents, donc le dernier, c'était lui le dernier hypothéqué, alors, donc, pourquoi est-ce qu'on peut lui spolier? Pourquoi est-ce qu'on peut le saisir? Lui saisir Idit pour le Nizak, lui saisir Benonit pour le Ahov, Ktubatisha, Ziborit. Mais non, il devrait pouvoir se débarrasser de tous en leur disant prenez que de la Zibourite, car c'est ce que j'ai acheté en dernier. Donc toutes les hypothèques se focalisent là-dessus, sur le dernier qui est Zibourite. S'il n'y a pas suffisant, ils vont. D'accord? Mais en tout cas, la question est pourquoi pourquoi est-ce que lui, il aura le même din que le vendeur? Il n'y a pas de raison, puisqu'il a acheté la Zibourite en dernier. Donc il aurait pu se décharger, se débarrasser des réclamateurs en disant prenez que de la Zibourite. Il est suspecté peut-être. Alors donc, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on va dire que le bonhomme il a calculé son coût pour ça. Oui, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas justement? Alors la Gemara répond Hacha Abemai Askinan
כגון שלקח עידית באחרונה. וכן אמר רב ששת כגון שלקח עידית באחרונה. Vous avez compris la réponse? Elle est forte. Rabbi Richard, vous avez compris la question. Maintenant, pour vous régaler, il faut comprendre la réponse. La réponse est la suivante. C'est que ce monsieur, il n'a pas acheté dimanche Haïdit et lundi Bénonite et mardi Ziborite. C'est le contraire. Il a acheté d'abord la Ziborite, la Bénonite, et la Haïdit, il a acheté le mardi, le dernier jour. C'est quoi le dernier Bénéhorin? La Haïdit. Tous, quand ils arrivent, ils disent, c'est quoi le dernier? Haïdit. On veut tous la Haïdit. Lui, il dit, mais ça va pas, non? Vous allez me dévaliser? Même la Ketouba, elle veut du Haïdit, parce qu'elle dit que c'est le dernier disponible. Même le Baal Hov, il veut la Haïdit, au lieu de Bénonite, parce qu'il prétend que c'est le dernier. Mais vous allez me tuer, vous? Vous me prenez tous la Haïdit, vous m'avez dévalisé. Alors? Moi, j'ai envie de vous donner chacun votre droit. Toi, Ziborite, toi, Bénonite. Alors, comme il a vendu Haïdit Baharona, il ne peut pas leur donner à tous Ziborite, parce qu'il a acheté Haïdit en dernier. Et toutes les hypothèques se focalisent là-dessus. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, dans ce cas-là, Yachil litu kulhu velikbo Haïdit. Alors, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais dit que dans ce cas, c'est-à-dire l'acheteur remplace le vendeur. Le vendeur, qu'est-ce qu'il devait? Il devait donner Haïdit au Nizak, Bénonite au Baal Hov et Ziborit à la Ktuba. Lui, il prend la place. L'acheteur, il prend la place du vendeur. Mais pourquoi il prend la place du vendeur? Il devrait leur donner Haïdit, c'est leur droit à tous, puisque c'est le dernier acheté. Oui, c'est ce que vous nous avez répondu tout à l'heure. D'accord? Alors pourquoi est-ce que ils vont recevoir que leur droit et pas plus? Mais non, aujourd'hui, ils devraient être favorisés tous, puisque la dernière hypothèque, c'était Haïdit. Écoutez la réponse. Mishum de Amar Lehu, parce qu'il peut les menacer. Et il leur dit, Ishatkitu shaklitu kedinaihu shaklitu. Si vous êtes d'accord de recevoir que ce qui vous revenait de droit à l'origine, alors moi aussi je suis gentil avec vous. Mais si vous voulez faire les antipathiques avec moi et tous venir comme des requins sur la Haïdit pour prendre le terrain de meilleure qualité, le meilleur que j'ai acheté, le dernier, alors vous savez quoi? Je peux moi aussi vous régler les comptes comme il faut. Ilo, mais hadarna, shtara des ziburit les marais, mais chaklit ou kulru mes ziburit. Vous savez ce que je vais faire? Moi, je vais aller voir le vendeur. Je vais dire, écoute, tu m'as vendu la zibourite en premier, n'est-ce pas, tu te rappelles? Tiens. En dernier. Non, Haïdit en dernier. C'est pour ça qu'ils sont venus tous réclamer. Oui, mais maintenant qu'ils réclament tous la Haïdit, il leur dit, si vous vous taisez pas, si vous n'acceptez pas la loi d'origine, que Haïdit que on Isaac, et Benonito Balhov. Alors il dit, attendez, écoutez d'abord, vous n'avez pas écouté, il m'a interrompu au milieu, vous n'avez pas entendu Haval. Il leur dit, moi ce que je vais faire, je vais rendre le shtar de Ziborit au vendeur. Et maintenant le vendeur il va avoir dans la main une Ziborit. Donc lui c'est Benehorin. Et moi c'est Meshorbadim. Car si je lui rends Ziborit, donc maintenant, lui, il a entre les mains une zibourite. Et vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller prendre que de la zibourite. Alors, toi, monsieur Nizak, tu seras lésé. Toi, monsieur Balchov, tu seras lésé. Bon, la Ketouba, ça change rien. De toute façon, zibourite. Alors, madame Ketouba Tisha, qu'est-ce que tu veux, la Haïdit? Je vais lui rendre la zibourite et tu prendrais que de la zibourite. Alors tais-toi, madame. Prends la zibourite maintenant, sinon tu prendras la zibourite de chez lui. Qu'est-ce que ça te change? Tu prendras la zibourite chez lui ou chez moi. Prends la zibourite de chez moi. Toi, monsieur Bénonite, Balhov, Bénonite, tu acceptes de prendre la Bénonite que je te donne? Sinon, tu sais ce que je vais faire? Je vais lui rendre la zibourite et tu vas prendre la zibourite. Alors tais-toi, hein? Alors, c'est comme ça qu'il leur impose la loi d'origine. Il leur dit, vous pouvez jouer les malins,
faire les malins, mais moi, à malin et demi, moi aussi je peux être plus malin que vous. Et vous allez prendre que la zibourite. Alors la Gemara dit, Iachi, si c'est vrai qu'il peut prétendre ainsi, Binzakin Namin Imahachi. Pourquoi le Nizak recevra Edith? On a dit que lui, il prend la place du vendeur. Le vendeur, qu'est-ce qu'il devait? Edith au Nizak, Benonit au Baal Hor, et Ziburit au Ketubat Isha. Il prend la place, ça veut dire qu'il devra faire ça. Il devra assumer Edith, Benonit, Ziburit. À chacun acquis de droit. N'est-ce pas? Et Rabotaille. Mais il devrait pouvoir se décharger même du Nizak. Il va dire au Nizak, écoute, tu acceptes Ziburit, pardon, tu acceptes Benonit, ou bien tu auras du Ziburit, hein? C'est ça, exact. Il peut jouer avec lui. Et le sous-classé, le rétrogradé, lui dit, au lieu de prendre Edith, accepte Benonit. Sinon, tu auras du Ziburit. Je vais lui rendre Ziburit, tu auras du Ziburit. Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on a dit qu'Oulam Yurnesu Tachat Aberalim, il donne Edith au Nizak? Pourquoi il donne Edith au Nizak? Mais il devrait pouvoir jouer le jeu comme il joue d'ailleurs le jeu avec le Baal Hov. Il lui dit, écoute, ou tu acceptes Benonit ou tu auras du Ziburit. Il la même chose aussi que et la Chabemai Askinan, Beyat Medelav, Benepira Oninu, Veshiabuda Dile Ale Dide Rabia, Il Karle Kaleme Marachi. Si il ne peut pas jouer le malin avec le Nizak de cette manière, c'est que forcément la Braïta elle parle de quel cas? D'un homme qui est mort. Et ce sont maintenant les héritiers. Les héritiers qui sont normalement endettés pour leur père. Mais quand est-ce que les héritiers doivent payer la dette du père? Ce n'est que si le père a laissé un patrimoine immobilier en héritage. Mais si le père avait vendu tous les biens immobiliers, eux, ils n'ont rien à voir avec l'histoire. L'autre ne peut pas dire, je peux rendre au vendeur. Mais le vendeur, il n'est plus là, il est mort. Ah, je peux rendre à ses héritiers, mais les héritiers, ils ne doivent rien. Les héritiers n'ont pas une dette à payer pour leur père. Le père, il est endetté, les enfants n'ont pas à payer, que s'il a laissé un bien immobilier. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypothèque. Parce qu'il y a une hypothèque. L'hypothèque, elle est héritée. Comme ils héritent le bien immobilier, ils héritent aussi l'hypothèque qu'il y a dessus. Mais là, ça a déjà été vendu. Donc maintenant, quand il va leur donner, c'est pas un héritage, c'est une nouvelle acquisition. Donc dans ce cas-là, exactement. Donc il ne peut pas leur dire, je vais restituer la zibourite et donc ce sera un bien disponible et vous n'aurez pas d'autre choix que de recevoir zibourite. Bah putain, ils vont recevoir que zibourite. Mais les héritiers ne doivent rien. Donc il ne peut pas jouer avec ça. Alors s'il ne peut pas jouer avec ça, alors la question revient à la case départ. À la case départ. C'est un cas spécial, là, il est mort. C'est quoi la case départ? Pourquoi il ne recevrait pas tout ça Edith? Puisqu'il a acheté Edith Maharona. Alors la réponse d'Agmara, elle est sublime. C'est du miel. Du miel. Et la mishum de amarleu tamamai amur rabanan en nifraim minechassim meshorbadim bemakom shesh nechorim mishum takanta didi adabea takanta lo nihali keder rava de amar rava kol haomer ivshi betakanat chachamim kegonzo shom'in lo mai kegonzo shom'in lo keder avuna de amar avuna yichola isha shetomar leba'ala eni nizonit ve'eni osa. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire de la femme. La femme, elle a le droit des mésonotes. Bien sûr, quand un mari épouse sa femme, eh bien désormais, il faut la nourrir. N'est-ce pas? C'est la ketouba, Sherak Suta Veronata Loigra. Rabotai. Mais en contrepartie, Hachamim ont dit, pour pas que le mari ne soit vexé, ils ont dit, si la femme travaille, le produit de son travail revient au mari. Ma'ase yadeha le ba'ala. Tout le salaire qu'elle reçoit, elle reverse au mari. Donnant. Lui, il donne les mésonotes, et lui, il reçoit Ma'ase yadeha. Mais imaginons une femme qui, elle, gagne beaucoup plus que les mésonotes. Elle a un diplôme qui fait qu'elle touche 10 fois plus les mésonotes que lui, il lui donne. Est-ce qu'elle peut dire à son mari, écoute, tes mésonotes, garde-les pour toi. Moi, je vais me nourrir de mes propres Maaseh Yadayim.
mais laisse-moi garder mon argent. Je ne veux pas te donner mon salaire et ne me donne pas les mésonotes. Garde tes mésonotes et moi je garde mon salaire. Non, on ne peut pas. Est-ce qu'elle peut ou elle peut pas? Non. Eh bien oui. Ah bon? Yechola isha shetomar le bala eni nizonit ve eni osa. Répétez s'il vous plaît. Yechola isha shetomar le bala eni nizonit ve eni osa. Kegonzo shom'in lo. Que ça veut dire, oui, on l'écoute, parce que elle peut dire comme ça. Qui a dit qu'il faut que je donne mes maaseh yadayim, mon salaire à mon mari? Qui a dit ça? C'est pas la Torah, c'est les Hachamim. Pourquoi ils ont fait ça? Que pour qui est Shlom Bayit par rapport aux mésonotes. Tu sais quoi? Si les Hachamim, leur objectif, c'est me défendre à moi, défendre mes intérêts, pour m'assurer les mésonotes et ainsi de suite, eh bien, dans ce cas, on renonce à la faveur des Hachamim. Hachamim ont donné une fleur à la femme. La femme, elle peut renoncer à cette fleur. Car l'objectif, c'est son bien à elle. Si elle dit, en l'occurrence, c'est pas mon bien, je renonce à la faveur des Hachamim parce que cette fois-ci, ça joue en ma défaveur, elle a le droit de renoncer. Et les Hachamim lui disent, il n'y a pas de problème. Banco. Si ça t'arrange, nous on cherchait à t'arranger, mais si dans ce cas ça t'arrange, mais chavod. En faveur du mari. Comment? En faveur du mari. Pourquoi en faveur de la femme, vous dites? Bien sûr, c'est que les Hachamim ont dit pour que le mari n'ait pas de la haine à l'égard de la femme, primo, et pour qu'il assume complètement son rôle de mari qui donne les mésonotes. Alors ils lui ont dit, monsieur, puisque tu as des devoirs, on te donne aussi des droits. Mais s'il n'a pas de devoir, alors il n'y a pas de droit. Alors maintenant, dans le même ordre d'idées, regardez comment c'est beau. Qui est-ce qui a institué cette loi? En govin minechassim et shoradim et makom sheyesh benechorim. C'est qui? Bravo! Les Hachamim ont dit, on ne va pas aller saisir les acheteurs alors que le vendeur, il a encore des biens disponibles. Il a encore des nechassim benechorim. Répétons. C'est qui a institué cela? C'est les Hachamim. En faveur de qui? Des acheteurs. Pour pas que les acheteurs soient lésés, ils ont dit, tant que le vendeur a de quoi payer ses dettes, on ne va pas venir vous saisir. Alors regardez maintenant. Quand il a acheté la Idit, le dernier jour, par exemple, dimanche, il a acheté Zibori. Lundi, il a acheté Benonit. Mardi, il a acheté Idit. Qui était le dernier Benechorim? Idit. Toutes les hypothèques, on a dit, elles se focalisent sur la Idit. Alors lui, il dit, eh oh! Il tire les sonnettes d'alarme. Il dit, vous n'allez pas me dévaliser? Quoi, même la Ketouba, il faut que je paye en Idit? Parce que c'était la dernière Benechorim? Même le Baal Hov, je paye en Idit parce que c'était le dernier Benechorim? Et oh, vous allez me dévaliser. Alors nous, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben ouais, t'as pas le choix. c'est toi qui as acheté le dernier en Idit, le dernier terrain, c'était Idit. Tant pis pour toi, n'est-ce pas? C'est la logique. Eh bien non. Il peut dire. La takana de Hachamim ne peut pas jouer en ma défaveur. Car toute l'histoire de Benechorim, c'est une institution de Hachamim en faveur de l'acheteur. L'acheteur dit, en l'occurrence, si on applique cette takana de Hachamim, ce ne sera pas en ma faveur, ce sera en ma défaveur. Je vais devoir payer tout le monde en Idit, ça ne m'arrange pas du tout. Et il a le droit de renoncer à la takana de Hachamim pour gagner dans l'affaire. Car les Hachamim ont visé son profit à lui, puisque cette fois-ci, ça ne joue pas en sa faveur, au contraire, ça le dessert, eh bien, il a le droit de dire « Je veux revenir à la case départ ». Je vais reverser à chacun ce qui lui revient de droit. Toi, tu es Baal Hov, Benonit. Toi, tu es Nizak, Idit. Toi, tu es Ktubatisha, Zibori. Et ne réclamez pas tous de la Idit, bien que je l'ai acheté en dernier.